Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin hello tout le monde, coucou les michtos, comme vous voulez. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est 4h. Je reviens vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo. Je suis dans la forêt, je me suis mis une petite robe, un petit rouge à lèvres rouge. On dirait que je vais faire les férias, mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai tourné ce matin plusieurs vidéos qui étaient quand même assez longues, entre 15, 20 et certaines 30 minutes. Et je me suis dit aujourd'hui, cet après-midi je vais continuer mon tournage, mais j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et ensuite m'enfermer dans ma chambre en train de regarder Orange is the New Black parce que j'ai envie de le regarder. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous dire des facts rigolos, mais je l'ai déjà fait par rapport à moi et je trouve ça assez narcissique, donc je me suis dit pourquoi pas vous dire des facts rigolos sur des choses, non pas que j'ai cherché sur internet, parce que ça tout le monde sait le faire, mais des facts, des choses que j'ai appris il y a même pas une semaine, des choses super débiles sur la vie de tous les jours, des trucs tout cons, et je me suis dit que ça pourrait être drôle de vous en parler en vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire, ça donne peut-être pas très envie, mais il y aura une révélation importante à propos de ma famille. C'est parti, intro. Alors la première chose que je pourrais vous dire que j'ai appris dans une story d'une youtubeuse, je sais plus si c'est Marine ou pas, mais bref, en tout cas les vaches ont chacune une meilleure amie. Vous voyez souvent, à part je m'adresse à ceux de la province, vous voyez souvent que les vaches sont souvent par deux, donc c'est pas par hasard, c'est chaque vache a une meilleure amie. Et en fait quand on amène une autre vache dans un autre champ ou qu'on va la buter ou ce que vous voulez, dès que les deux vaches meilleures amies sont séparées, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, et bien l'autre elle fait une dépression, elles sont super tristes et elles ressentent vraiment ce manque. Certains Américains, ça je l'ai appris de plus dans mon enfance, plus particulièrement aux États-Unis, des gens font des petits braquages, des petits crimes, des petits délits pour aller en prison 1 an ou 2. La prison là-bas est comme mieux pour eux, genre c'est une nouvelle vie et ils sont beaucoup plus en sécurité que dans certains quartiers. Ils se mettent en prison, ils font des petits délits, deviennent des petits criminels pour être en sécurité. Voilà, je parle pas de toutes les prisons, mais dans certains états c'est comme ça. Ils ont la télé, ils mangent ce qu'ils veulent, voilà, ils ont la belle vie. Et certains ont tellement une vie misérable et n'en peuvent plus qu'ils font exprès d'aller en prison. Donc du coup, toujours pour parler de la prison, et j'ai pas du tout fait exprès de mettre ces deux infos ensemble, mais c'est que la série Orange is the New Black, donc Orange est le nouveau noir en anglais, en français et en traduction, voilà, ça se traduit bel et bien comme ça. Je sais pas comment expliquer, c'est pas ce que vous croyez ce que ça veut dire. En gros, le noir c'est quelque chose de basique dans la mode, genre quand vous savez pas vous habiller, vous vous habillez en noir, enfin c'est pareil pour les stylistes, leur base principale c'est le noir. Donc du coup en gros tout le monde s'habille en noir, c'est une base, c'est un classique, c'est un basique. Du coup le orange c'est le nouveau noir des criminels, en gros elles s'habillaient en noir, voilà, elles étaient dans la vie active basique comme tout le monde, et là maintenant elles sont orange, leur couleur de vêtements se transforme du noir en orange, parce que orange c'est la couleur des vêtements des détenus, etc. Donc en gros leur noir à elles c'est du orange. Une autre info que je pourrais vous dire, c'est que merde, je l'ai oublié. Oui, accoucher, c'est l'action, enfin c'est la pire douleur au monde après être brûlé vive. Donc d'abord c'est la pire douleur au monde, la pire mort ou la pire douleur de l'univers entier, c'est être brûlé vive. Genre vous sentez votre corps qui se décompose, vous avez chaud, vous brûlez, enfin ça doit être, enfin je pense que ça doit être affreux. Ça se faisait beaucoup, il y a pas si longtemps non plus. La deuxième pire douleur du coup c'est accoucher, genre écartez vos cuisses, hop, il y a un énorme enfant qui sort de votre vagin, vous attendez, vous transpirez, vous chiez, vous perdez les os, parfait. Donc voilà, je pensais pas que c'était la pire douleur au monde, enfin la deuxième, mais ça je l'ai appris quand j'étais plus petite. Encore une info que personne sait, enfin pas beaucoup de personnes savent à part ma famille, c'est que c'est pas mon papy, mais la famille, les ancêtres de mon papy, donc du côté de ma mère, ont inventé les boîtes à œufs. Les boîtes à œufs, c'est eux qui les avaient inventées, qu'ils avaient pensé à mettre les œufs dans un petit carton cubique là, enfin voilà, tout casé, tout rangé. Et voilà, ils sont pas comme. C'est peut-être une info sur la vie de Fleur Vivi, ses ancêtres ont inventé la boîte à œufs.
Une info qui va déplaire aux gens qui adorent regarder leur nombril et se la péter. Les likes Instagram vont être supprimés. Pas de panique, en France ça sera pas le cas parce que on y est trop attaché encore visiblement, mais aux États-Unis, en Chine et dans plusieurs autres pays, ils veulent, le PDG d'Instagram souhaite enlever les likes, donc il y en aura toujours. Ça sera nous-mêmes qui verrons nos likes pour se baser. Enfin moi ça me ferait chier, ça me déstabiliserait de plus avoir de likes parce que ben, ça m'a permis de savoir que vous préfériez vachement des photos où je souris, où je suis dans... Par exemple, les photos à Paris, elles ont super bien marché. Les photos où je vous montre des lieux, où je suis habillée différente d'habitude, pas forcément très basique, avec du rouge à lèvres, ou que je souris. Enfin, je sais que les photos de moi habillée, genre originale, devant des lieux, je sais que ça marche. Par contre, je sais que les selfies, ça marche pas. D'ailleurs, j'aime plus, donc j'ai arrêté d'en faire. Les photos de partenariat, c'est pas ce que vous préférez le plus, à part les vêtements. Ça m'a permis de voir le ratio de gens qui aiment, qui n'aiment pas, etc. Donc ça c'est top. Mais afficher les likes, je n'ai jamais compris non plus à quoi ça servait. Je pense que ça va faire un choc, surtout si ça arrive en France, parce que beaucoup de gens vont... je sais pas, ça va changer beaucoup de choses et je sais pas si ça va plaire honnêtement. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous vous en foutez, si les likes sont retirés ou pas. Je sais pas si vous voyez ce genre de machine, je vous mettrai une photo à l'écran, les machines qui soulèvent les palettes dans les supermarchés, les grandes surfaces, etc. Ou alors les grosses machines que des employés de service mettent par terre et vous savez ça fait un gros bruit et ça nettoie tout sur son passage. Vous savez les machines un petit peu comme ça, il faut un permis pour les utiliser, ça c'est Félix qui me l'a dit il y a pas très longtemps et je n'en avais aucune idée. Je pensais que tout le monde pouvait faire ça, que c'était juste manier une machine, enfin voilà, appuyer sur des boutons, la contrôler, etc. Du coup voilà, je savais pas du tout qu'il fallait un permis pour ça et faut le passer, voilà. Un truc que j'ai appris dans des carambars je crois, ou un fromage ou genre ficello ou je sais plus quoi, les genoux, enfin les éléphants c'est le seul et unique mammifère qui possède 4 genoux, sinon ils en ont tous 2. On va parler de deux choses gouvernementales. La première, c'est que des études françaises ont révélé que l'essence était l'odeur préférée des Français. Voilà, la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était quand j'ai vu que Nabila était la personnalité préférée des Français avec Jul. Donc... pourquoi pas. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que 17% des revenus gouvernementaux de la Russie, c'est avec la vodka, et le reste j'ai pas réussi à trouver, enfin genre c'est les échanges marchands, etc. Mais en tout cas, vous imaginez, genre c'est presque 20% des revenus du pays, quoi, genre c'est énorme. Un autre petit truc pour les petits coquins, un orgasme d'un cochon dure 30 minutes. J'ai retenu ça quand j'avais regardé un petit truc sur story de Snap, genre des trucs sponsorisés, et il y avait des fun facts sur les animaux et j'avais vu que du coup un cochon jouit pendant 30 minutes, ça dure 30 minutes, donc c'est énorme et c'est aussi énorme que les 103 litres de sperme par seconde que sort une baleine lors de l'éjaculation. Mais c'est genre c'est énorme, genre j'aimerais trop voir un documentaire et tu vois ça genre je sais pas, ou alors ça se dissout dans l'eau, je sais pas, mais je trouve ça énorme. Mais après c'est énorme parce que nous les humains c'est pas du tout pareil, mais je sais pas, je trouve ça vraiment énorme. Voilà, c'est Victoire qui vous parle de la sexualité des animaux. Une personne sur deux, donc c'est-à-dire c'est pas moi c'est toi, parce que moi c'est pas le cas, possède un compte Instagram juste pour espionner ses amis ou ses ex ou qui tu veux. Donc voilà, la plupart des personnes ont un deuxième compte pour aller regarder et les gens qui t'ont unfollow, tu vas voir en gros ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, etc. Alors que si t'as unfollow, c'est que c'est pas tes amis, tu dois t'en branler. Ils vont voir aussi les comptes des stars qu'ils n'aiment pas ou leur ex et des trucs comme ça. Moi personnellement j'ai pas ce problème là parce que bon j'avoue, je déteste Enjoy Phoenix, mais des fois quand je l'ai en recommandation, des fois je clique et je regarde. Par exemple, je sais qu'elle a fait la saison 2 du deuxième pâtissier, mais après je sais rien d'autre. Mais des fois je peux pas m'empêcher, genre je la vois, je clique, enfin je sais pas. Après j'ai été fan pendant 6 années, donc ça fait un peu chier de plus l'aimer aujourd'hui parce qu'elle m'a vraiment déçue. Moi je suis un peu bisounours, genre je souhaite le bonheur à tout le monde et j'espère que tout le monde réussit. Mais pas de là, elle est vérifiée s'ils le soient vraiment, genre je m'en fous, ils vivent leur vie, ils sont contents. Et du coup je comprends pas pourquoi certains se créent... vont même jusqu'à se créer un compte Instagram pour regarder ce que fait l'autre, genre je trouve ça vachement intrusif. Alors... Ah mais il y a une guêpe sur mon...
Ah mais c'est dégueulasse. J'ai pas peur des guêpes mais là elle était trop moche. Il me tarde de voir ma tête là devant la caméra. En chinois, enfin dans plusieurs langues vous savez qu'il y a beaucoup de mots transparents, il y a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose. Notamment le mot en espagnol que j'avais appris, je sais plus, voilà c'est super, LV2 très utile. Mais bref, en chinois, crise, le mot crise et le mot opportunité, ça veut dire la même chose, ça se prononce pareil. Donc je crois pas que je l'avais écrit, non je l'ai pas écrit. Un touriste chinois dépense à Paris en une semaine environ 10 000 euros en une semaine de voyage. Donc ça je pensais que c'était des conneries, je pensais que c'était des gens, c'est comme les Chinois avec leur perche à selfie, ils sont toujours en groupe et tout ça, je pensais vraiment que c'était des conneries. Je suis allée à Paris il y a même pas un an, j'ai vu des poches Louis Vuitton, Gucci, tout ce que vous voulez, des gamines en tutu, des meufs avec des chaînes en or énormes, avec toutes leurs poches, aller au McDo dans le 19e. Le 19e, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas le luxe. Et ils sont venus manger un McDo dans un endroit de cité où il y avait un trafic de drogue qui se faisait juste à côté de la table de moi et Félix, avec des criminels, genre des bandits et tout. Et eux, ils étaient avec leurs gosses au McDo avec leur poche avec 10 millions dedans, assis comme ça m'a choqué. J'ai dit mais putain mais ils ont pas peur. Et du coup c'est là que je me suis confirmée. L'avant-dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que les lionnes peuvent s'accoupler jusqu'à 50 fois par jour. Donc il n'y a pas que les lionnes, il y a aussi beaucoup de jeunes femmes aussi. La dernière info que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a une station de métro à Paris, fantôme, donc ça s'appelle EXA ou AXA, un truc comme ça avec un H, enfin je sais plus, vous tapez sur internet station de métro fantôme à Paris, vous allez le trouver. Donc j'ai vu un documentaire et en fait c'est une station de métro qui est toute neuve, toute propre. Bon, ils disent qu'on peut pas y avoir accès mais il y a des tags partout, donc je sais pas comment les gens font pour rentrer. Putain mais y a la guêpe elle fait coller sur mon objectif, putain, mais en fait j'ai peur parce qu'elle a le dard ouvert, genre je le vois. Elle est relou, hein. Elle fait que se poser sur le micro. Du coup il y a une station fantôme qui est axée, enfin qui est faite pour tourner des films et des séries. Les réalisateurs, les producteurs, ceux qui veulent tourner des films, etc., des séries, tout ce que vous voulez, ils vont là. Il y a quoi qui a été tourné là-bas? Un film de Spielberg, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a aussi Amélie Poulain, enfin, etc. Tous les métros que vous voyez derrière, il y a un nom différent, il y a marqué EXA, mais ils l'ont recouvert au montage avec un autre nom de métro. Je savais pas, je l'ai appris il y a même pas une semaine. Du coup voilà. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que les bruits de la nature vous ont pas trop dérangé. Mais moi je trouve ça assez relaxant d'entendre ça au montage et ça me dérange pas. Et peut-être que ça peut vous déranger, mais en tout cas j'ai jamais eu de critique par rapport à ça, donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à aller voir ma chaîne de vlog et d'ASMR. Je suis très active dessus, je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort, je vais éternuer et je vous retrouve mercredi à 16 h pour une prochaine vidéo. Bye. Yo. Je débarque dans le cran numéro INE, tatoué sur le bras gauche pour t'asseoir au dernier rang. Je fais passer l'entretien d'embauche, élève beaucoup moins sage que ceux que tu vois.